vous ai parlé de ça un petit peu hier, j'en reviens pas, des contrôleurs routiers qui ont remis une contravention de l'ordre de 300 $ au chauffeur d'un corbillard qui transportait un homme du lac Saint-Jean vers son dernier repos. Il y avait le cortège et vous voyez ce corbillard de marque Cadillac avec des feux stroboscopiques. Et ce que la direction des autorités qui sont en charge d'évaluer la qualité des véhicules sur les routes, les patrouilleurs de contrôle routier Québec, donc ce que ces gens-là ont dit, c'est que c'était pas acceptable au Québec. Ce qu'on a appris depuis lors, c'est que c'est accepté ailleurs au Canada, puis en Amérique du Nord, juste au Québec. Il paraît qu'on a de la difficulté avec les feux stroboscopiques. Alors imaginez-vous, c'est un de vos proches qui s'en va à son dernier repos. Et là, le cortège est intercepté par 2 patrouilleurs qui donnent une contravention. Il va sans dire que hier, ce que je disais, c'est un innocent qui a donné ça. Là. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Aujourd'hui, ils sont excusés du côté de Contrôle routier Québec. Mais n'empêche que la famille est encore sous le choc. Nous allons nous transporter dans nos studios de Saguenay où nous attendent Cathy Cahouette, qui est la fille de l'homme qui est décédé, et d'Alexandre Perron, son conjoint. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous étiez où à ce moment-là? Comment c'est arrivé là, pour vous? Dans le fond, nous, on partait de Dolbeau. On avait environ 40 km à faire avant notre destination de l'église de Saint-Thomas-Didyme. Environ à mi-chemin dans le secteur de Normandin, on a rencontré les contrôleurs routiers qu'eux ont fait demi-tour et sont insérés dans le cortège. On était plusieurs véhicules à suivre là, de la famille qui se rendait à la destination. Ouais. Donc, eux, ils ont fait comme s'ils étaient dans le groupe là, qui accompagnait le corbillard. Ah oui, exactement. Au début, moi, je regardais de mon miroir, je parlais pas trop avec ma conjointe. Moi, je m'en rendais même pas compte tellement que j'étais comme dans le deuil, dans la situation. Oui. Je m'en rendais pas vraiment compte, c'est pas moi qui conduisais non plus. Puis je la laissais comme faire, je n'en parlais pas trop. Puis plus qu'on s'en allait, je m'apercevais que ce véhicule-là, c'était un camion, un gros Dodge Ram, là, un 4 portes, qui suivait, plus qu'il se rapprochait. Puis moi, j'étais vraiment le 3e véhicule là, derrière les porteurs quand on porte le cercueil. Puis là, plus qu'on s'en allait, bien, il est arrivé là, qu'on est arrivé directement à l'église de Saint-Thomas-Didyme. Il était rendu derrière moi. Là, à ce moment-là, c'est là que la maison funéraire nous fait stationner, nous fait préparer pour débarquer le cercueil, le défunt. Parce qu'en principe, c'est à l'église même qu'ont lieu les funérailles, c'est ça? Exactement, Okay. Exactement. Puis on était en train de débarquer. On était débarqués, nous. Puis ils préparaient à ouvrir la porte et les porteurs s'en venaient pour débarquer le cercueil, comme on pourrait dire. Puis c'était à ce moment-là, là, ils sont venus se stationner à côté de nous, puis ils ont baissé la fenêtre. Là, puis, Les porteurs ne savaient pas trop quoi faire non plus. Là. Ils voyaient bien qu'il y avait quelque chose, puis qu'il fallait qu'ils règlent quelque chose, mais c'était vraiment pas le moment. Donc, ils savaient vraiment pas quoi faire à ce moment-là. Et donc, ils avaient ouvert la porte du corbillard et ils s'apprêtaient à sortir le cercueil. C'est ce que je comprends? Oui. Exactement. Jusque quand ils sortent le cercueil, ils font comme sortir un petit peu, rouler. Oui. Le porteur des fleurs avait même les fleurs dans les mains. Hein. Alors, donc, c'est 2 hommes qui sortent du rame en question, là? Ils n'ont pas sorti, ils sont vraiment venus se stationner. Il faisait moins 40. Ils sont venus se stationner à côté de nous autres. Ils ont baissé leurs fenêtres. À côté de nous autres, qui étaient piqués debout à geler puis à être stressés parce que c'est les derniers moments. Oui. Ah oui, vous êtes dans la peine. Vous pleurez, puis vous êtes... on est rendu à l'église. Hein, c'est un moment fatidique, on le sait, là. Oui, exactement. Puis il y a même des membres de la famille qui n'étaient pas finis d'arriver parce que, on était peut-être une quinzaine de véhicules à suivre. Puis il y avait déjà du monde qui nous attendait, qui était arrivé. Eux autres, ça ne comprenaient vraiment pas. Là, ils n'osaient pas s'approcher. Ils se demandaient ce qui se passait. Pourquoi qu'on avait les contrôleurs routiers qui étaient rendus avec nous autres là. Ils ne comprenaient pas. Puis quand on est rentré à l'intérieur, là, parce qu'on a fini par rentrer, parce que la maison funéraire a fait un excellent travail, puis nous a comme dit que c'était pas le moment, puis il y avait un autre moment que ça. Là. Donc, c'est le conducteur du corbillard qui est allé voir, parce que vous me dites qu'ils ne sont pas sortis de leur véhicule, eux autres. Il est allé voir à travers la fenêtre, puis il a dit, bon, on va faire ça plus tard. Ou... Il n'a pas eu besoin d'aller voir, dans le fond, parce qu'il était rendu à côté de nous. C'est comme je vous dis, c'est comme le collé, là. Oui, le conducteur était à côté de moi. C'est comme le directeur des funérailles qu'on appelle. Là. Il était à côté de moi. Il a juste besoin de se virer un peu pour regarder à sa gauche, puis il a tombé face à face avec ces 2 messieurs-là qui étaient là. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les gars?
Il disait qu'il y avait une infraction, là, puis que ça serait possible de se parler, là. Je peux pas vous dire exactement tous les mots exacts, là, parce que j'étais là, puis je comprenais pas trop non plus ce qui se passait, là. Je voulais plus rassurer ma conjointe, puis qu'il y avait de la famille qui se demandait ce qui se passait, là. On essayait de faire continuer les choses, là. Et là, Cathy, comment vous vous sentez à ce moment-là? Là? C'était assez bizarre comme situation, là. Ben, je me sentais complètement dépitonnée. Je me disais, voyons donc, ça se peut pas, c'est impossible. Je veux dire, ils vont-tu continuer à faire ce qu'ils sont supposés faire là, à ce moment-là? Ils vont-tu nous laisser geler dehors encore bien longtemps? Qu'est-ce qui se passe là? T'sais, on peut-tu faire ce qu'on est supposé faire? Alors, donc, on parlait de peine tantôt. Il y a de la colère qui s'installe dans la peine, je suppose. Là. Ça devient des mixed emotions, comme on dit en latin. Oui, mais j'étais carrément bouche bée, là. Ça se passait dans ma tête, mais il n'y a rien qui sortait, là. Je bougeais pas de ma place, puis... Et là, ça peut prendre combien de temps avant qu'on sorte le cercueil? Il s'est peut-être passé un 5-6 minutes, là, environ, Ah, pour aussi dire, long que ça? Ouais, pour dire que tout revient, là, parce que la maison funéraire a fait un excellent travail, là, puis vraiment de replacer tout, puis que tout le monde revient dans leur place. Là, il faisait froid, on gelait, on est rentré en dedans, là, moi je grelottais, on shakeait, là, on avait tellement froid. Qu'on va à des funérailles, on ne va pas que nos manteaux pour faire du skidoo. Là. Non, donc c'est des 5-6 minutes longues dans le protocole, là, si on veut, qui n'étaient pas prévues, qu'il n'y avait pas d'affaire là. Alors, Exactement. donc, vous entrez dans l'église, ça doit perturber les funérailles. Est-ce que ça se déroule comme prévu à ce moment-là à l'intérieur? C'est correct? À l'intérieur, ils se demandaient ce qui se passait. Là. Quand nous, on s'est assis, il y avait déjà des personnes arrivées. Puis là, il y avait des personnes proches de nous qui demandaient pourquoi notre retard. Y avait-il eu un problème? Puis là, Déjà qu'on était arrivé tête à l'heure qu'il fallait qu'on arrive pour la cérémonie. Là. C'est ça. Fait que là, ils comprenaient pas trop là, ce qui se passait. Puis on a dit oui, il y a eu un événement, on en parlera après. Fait que là, tout le long, on a fait le cheminement, mais on voyait bien là, qu'il y avait un problème parce qu'eux n'ont pas quitté. Là, et on est rentré en dedans, mais les contrôleurs ils se sont mis dans la porte extérieure de la côté de l'église. Là. Il y avait une sortie à gauche, puis ils étaient dans la porte, puis ils attendaient le directeur pour être sûr qu'il ne se sauve pas puis qu'il y aille. Ah oui? Toi, tu vas sortir puis tu vas nous repayer ton... Mais est-ce qu'il a payé l'amende pendant la cérémonie ou il l'a fait après coup, savez-vous? Oh. Ça, je veux dire, là, pour le moment... Il a reçu le billet, là, je veux dire... oui, il l'a reçu pendant la cérémonie. Là. Je dirais que, on dirait le prêtre, il parlait, puis il faisait l'hommage et tout. Puis lui, il recevait son billet. Oui, puis je sais qu'ils ont quand même mentionné que s'il aurait voulu, il aurait pu faire remorquer le corbillard parce que le véhicule n'était pas légal de circuler comme ça. Ouais, ils ont dit ça? Oui, ils ont dit ça. Ah, OK. Vous ne pourrez pas ressortir le cercueil, on va vous remorquer. Tu parles d'une affaire. Et le problème, c'est les feux stroboscopiques. Je ne sais pas si on peut revoir les images. Il paraît qu'on n'a pas le droit de rouler avec ça au Québec. Et on reprocherait au directeur de funérailles d'avoir placé lui-même ces feux stroboscopiques sur le véhicule. Mais lui dit non. Parce qu'au Québec, on n'aurait pas le droit de le faire. Il faut avoir des feux du fabricant. Mais c'est le fabricant, c'est Cadillac qui nous a fourni ça. Et je n'ai pas de problème à penser que Cadillac, c'est assez cher de Cadillac, ça doit dans les produits de base. Alors, qu'est-ce que le directeur des funérailles vous a dit après ce qu'il s'est excusé? Est-ce qu'il a dit on n'utilisera plus ces feux-là? Quelle a été sa position à lui? Les autres étaient très mal à l'aise, premièrement, face à ça, parce que là, ils essayaient de corriger le tir un peu pendant la cérémonie. Puis ils étaient mal de ça parce que jamais qu'ils ont eu quelque chose contre ces lumières-là. Là. Ils viennent depuis 2009 que de ça... séries comme ça. En plus, il y a ça depuis 2009. Depuis 2009. Et il n'est pas la seule résidence maison funéraire à en avoir parce que c'est de série. C'est pas une installation artisanale. Ça se fait de même. C'est dans les Cadillacs. Et ils veulent faire changer la loi parce qu'au Québec, on serait le seul endroit où on aurait ça. Aujourd'hui, on a appris que le capitaine des patrouilleurs de Contrôle routier Québec, M. Hervé Tremblay, a dit qu'il tenait à s'excuser auprès de la famille du Lac-Saint-Jean qui a reçu une contravention en pleine cérémonie funéraire. Qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il s'excusait? Bien, tu sais, je veux dire, hier aussi, on a eu des appels là, des dirigeants aussi qui nous ont appelés. Je veux dire, les dirigeants, c'est pas leur faute. Je vois qu'au moins, ils reconnaissent, là, ils se sont excusés maintes et maintes fois de dire que c'était inapproprié puis qu'eux autres même, tu sais, ils n'acceptaient pas un geste d'un employé. D'un employé, là, de leur personne. On a vu au moins que, parce que sur le début, on se disait, tu sais, quand ça allait arriver au moment et après ça, au goûter après, on se disait,
Ben, c'est peut-être nous autres qui s'en fait avec ça pour rien, peut-être, mais là, quand on a vu hier là, que médiatiquement, on a reçu plein d'appels, on se demandait ce qui se passait, puis on a eu comme les excuses, on a dit non, on n'est vraiment pas à côté, là, on a raison de s'en faire, puis d'être fâché, puis d'être triste de la situation. Là. Mais on se demandait si on prenait peut-être pas trop ça à cœur. On a dit là, c'est sûr qu'on était dans le deuil. Ça pouvait peut-être arriver aussi qu'on mette ça pire que c'est. Mais là, on voit bien qu'on n'est pas les seuls à penser ça. Là. Absolument. Puis il fallait alerter l'opinion parce que, vous l'avez dit tantôt, il y a plein de firmes qui utilisent ces feux stroboscopiques-là, puis ça fait longtemps qu'on le fait. Puis il y a deux super zélés qui ont voulu tirer leur épingle du jeu, là, mais ils ont eu l'air gnochons pas mal plus que d'autres choses. J'espère qu'on leur a fait des admonestations adéquates à ces deux-là. Bien, je vous exprime mes condoléances quand même parce que je sais que faire son deuil dans la sérénité, c'est pas toujours facile et dans des événements exogènes comme ça, c'est sûrement pas facile. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Quelle affaire, quand même. Et hier, je disais, prends-tu des fonctionnaires bouchés là, pour penser à ce genre de choses-là? Tu sais, tu le vois, c'est un cortège. Tu rentres dans le cortège. En plus, tu suis le cortège, tu arrives à l'église. Tu sais, tu as le temps de raisonner, là.